Bon week-end à vous, mesdames et messieurs. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Vous le savez, Dame la Pluie est officiellement de retour depuis quelques jours à Kinshasa et au grand marché de la capitale, communément appelé Zando, où l'insalubrité bat son plein. Les vieilles habitudes ont repris de l'ampleur, en l'occurrence le port de sachets pour éviter la boue et le phénomène lavage de pieds. Un constat fait par nos reporters. Déchets ça et là, jonchant les sols boueux à l'instar des eaux stagnantes, c'est la situation actuelle du grand marché de Kinshasa, autrement dit Zando, après les retours de la pluie. Pour visiter les différentes allées de ces lieux, la loi est simple, porter des sachets ou des bottes. Et même le plus téméraire sont au moins obligés de passer par les lavages de pieds une fois sortis du marché. C'est pour ça qu'on charge les sachets pour mettre pour son habit sur na zan. Et ça grand marché. Partout pour voir son habit na bango awa. Et là c'est moi fierté mboka na biso. Là où nous faisons sortir de bonnes choses et là ça biso les sabiso. Derrière cette insalubrité, les causes sont multiples comme l'incivisme de la population ou encore le non-curage des caniveaux, également à la base d'inondations. Bakonzamboka botsape misu pe na commerce kasavubu bakanivo za boucher nzele za bienté mitukele ka la difficulté biso ba piéton to ka pe la difficulté. En tout cas bobongisa ville à Kinshasa, bobongisa biso mboka, bobongisa balabala, bobongisa makambo nyonso au juste na gouvernement ngo bozo sala nini ezala gouverneur ezala ba bourgmestre bango nyonso tout bazo sala eloko moko te. Il faut dire que le commerçant, lassé de vivre dans la même situation, espère au moins au parachèvement des travaux d'autres pavillons du marché afin de vendre dans de meilleures conditions. Dans l'actualité également, les opposants et certaines composantes de la société civile n'y décolèrent pas. 24 heures après leur sit-in devant le palais de justice, ces acteurs politiques continuent d'exiger la libération de leurs collègues. À travers une déclaration faite ce vendredi 27 septembre, ces opposants et membres de la société civile accusent le président Tshisekedi de ne pas se soucieux de malheur de la population. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales annonce des rencontres incessantes avec les diplomates accrédités à Kinshasa, en commençant par la MONUSCO pour clarifier leur position, mais aussi pour déposer leur mémorandum sur le cas de violation de droits humains. Et dans un autre chapitre, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a reçu jeudi dans son cabinet de travail le président de la Commission électorale nationale indépendante. Au menu de la rencontre avec Denis Kadima, la sécurisation des élections dans la zone où le scrutin avait été annulé en raison de fraude d'insécurité. Il s'agit entre autres de circonscription électorale de Yokama, Massimanimba et Kwamount. Plus de détails avec Denis Kadima.
Ils accusent plus de 7 mois d'arriérés de émoluments. Les députés provinciaux de la République démocratique du Congo ont fait part jeudi de leur désiderata au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani. Venus informer de leurs intentions de boycotter l'ouverture de la session de septembre dans les assemblées provinciales, ils ont reçu les assurances de Jacques Chabani. Entre-temps, le vice-premier ministre de la Défense a entamé une série de consultations avec les caucus des députés de toutes les provinces de la RDC en vue de s'imprégner de la situation sécuritaire au pays. Parmi les premiers à être reçus mercredi et jeudi par Guy Kabongo Mwanzavita, les élus de Kivu, de l'Ituri, Maïndombe et de la Chopo. Chaque délégation a présenté les préoccupations de leur province. Je vous propose de suivre les déclarations de quelques caucus. Les échanges ont porté sur le problème sécuritaire dans chaque territoire. Les collègues qui m'accompagnent, chacun a évoqué respectivement le problème qui se pose dans chaque territoire. Il n'est peut-être pas le lieu d'évoquer nominativement chaque problème, mais toujours est-il que nous avons abordé les problèmes de sécurité dans nos territoires respectifs. Les impressions sont encourageantes dans ce sens que nous avons observé dans le chef de son Excellence, Monsieur le ministre, la volonté d'accompagner les processus de paix actuellement en cours et de œuvrer pour que les populations qui sont déplacées à cause des violences qui sont signalées ça et là, de regagner leur zone de travail, d'activité. Nous avons échangé sur l'évolution de la situation sécuritaire en province. Et nous avons compris les soucis de l'excellence et de pouvoir travailler pour que la paix revienne dans notre province. Et nous sommes très satisfaits de cette rencontre et nous espérons que cette fois-ci, avec la détermination du VPM, la paix pourra revenir dans notre province. Autre chose à présent, le bureau du réseau des jeunes parlementaires de la République démocratique du Congo affiche désormais complet. Les membres qui le composent ont été officiellement présentés au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. C'était au cours d'une rencontre au Palais du Peuple. Après la matinée d'échange du réseau des jeunes parlementaires tenue le 21 septembre 2024 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, une délégation de cette structure conduite par son président, l'honorable Roger Bimwala, est venue présenter au président de l'Assemblée nationale les résolutions issues de ces assises. Dans son exposé, l'honorable Roger Bimwala a précisé que cette matinée était un cadre d'échange entre les jeunes parlementaires pour réfléchir sur l'organisation de ce réseau dont l'existence tire son socle dans les règlements
intérieur de l'Assemblée nationale qui accorde aux députés nationaux le droit de se réunir en réseau. Ces assises ont permis à cette structure de se doter d'un bureau inclusif composé de 10 membres venus des différents regroupements politiques et respectant la géopolitique. L'honorable Roger Bimoala a précisé que lors de ces assises, il a été décidé l'organisation de la sortie officielle de cette structure dans les prochains jours. Il a par ailleurs sollicité l'accompagnement du bureau pour amener cette structure vers l'atteinte de ses objectifs. Accompagné de l'honorable questeur Chimène Polipoli et de l'honorable questeur adjoint Grace Nehema, toutes membres de ces réseaux, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a écouté attentivement la présentation faite par l'honorable Bimoala et qui a été renchérie par ses collègues membres du bureau. Cette rencontre a permis au président de réaffirmer son soutien au seul et unique réseau des jeunes parlementaires de cette 4e législature. Et durant cette rencontre, nous avons également pu lui faire la restitution de la matinée, de la rencontre d'échange entre jeunes parlementaires qui s'est tenue il y a peu. Et nous avons également présenté des ajustements que nous avons fait au niveau de notre bureau, au niveau du bureau du réseau des jeunes parlementaires, qui est à présent un bureau équilibré, qui représente les jeunes parlementaires avec la représentation de la femme. Nous avons 4 femmes au sein du bureau. Nous avons également un poste pour l'opposition. Nous avons les plus grandes familles politiques représentées au sein du bureau du réseau des jeunes parlementaires et c'est ce que nous voulions présenter au président. Nous restons ouverts, bien évidemment, à l'ensemble des jeunes collègues qui souhaiteraient adhérer à notre réseau et nous sommes dans un esprit d'échange. C'est ça qui fait même l'ADN des jeunes parlementaires. En bon père de famille et du haut de son expérience parlementaire, le speaker de la Chambre basse du Parlement a prodigué des conseils à ces jeunes députés nationaux pétris d'ambition. Il les a tous invités à prendre pour modèle les aînés qui ont excellé dans la pratique parlementaire, car ils représentent, a-t-il souligné, la relève de demain. Il les a également invités à faire l'inventaire de l'expertise des uns et des autres afin de faire profiter valablement l'Assemblée nationale de leurs compétences. Pour finir, il a félicité le travail abattu par ce réseau en quelques jours. Le professeur Vital Kamerhe s'est dit disponible à s'impliquer dans l'accompagnement de ces réseaux. Et en marge de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient à New York, aux États-Unis d'Amérique, le vice-président du Conseil national de la jeunesse congolaise a lancé un message fort aux ennemis de la République démocratique du Congo. Maître Nathaël Atibou Katamea a appelé les jeunes Congolais à l'unité et à l'amour pour vaincre la guerre dans la partie est du pays. Nous sommes venus ici aux Nations Unies dans le cadre du pilier participatif qui veut que la jeunesse soit associée à toutes les initiatives et à toutes les instances de prise de décision. C'est à ce titre que la jeunesse congolaise a été représentée et est ici aux Nations Unies, premièrement pour exprimer au chef de l'État qu'il doit toujours compter sur sa jeunesse et que nous serons toujours avec lui partout où il sera pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Maintenant qu'il a prononcé son discours avec un contenu très riche où il a exprimé les désirs, les désiderata et le besoin et la position de la RDC, nous en tant que des jeunes Congolais, nous réitérons sa position qui est celle d'infliger les sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23 qui cause des millions de morts et 2 millions de déplacés internes. C'est à ce titre que nous disons que la souveraineté et l'intégrité territoriale sont non négociables. Et donc nous demandons à la jeunesse congolaise ici qui nous écoute en ce moment de pouvoir s'approprier le discours du chef de l'État, à pouvoir s'armer et à cultiver un esprit patriotique, l'éveil patriotique, d'être dans la vigilance, puisque la question de paix et de sécurité dépend principalement des Congolais, dépend principalement de sa jeunesse. Et donc, nous devons doubler la vigilance, accompagner, appuyer nos forces armées de défense et de sécurité, soutenir nos institutions, soutenir les chefs de l'État. Et le dernier message, c'est que nous devons cultiver la paix, nous devons cultiver l'amour, la tolérance, l'inclusion, le pardon et l'amour pour vaincre l'ennemi.
Le monde célèbre chaque 15 septembre la journée internationale de la démocratie. L'école de hautes études politiques et juridiques a organisé ce vendredi 26 septembre à Kinshasa un atelier et débat autour du thème la démocratie post-bipolarité. Plusieurs intervenants ont révélé que la démocratie post-bipolarité ne répond pas aux réalités congolaises. Ils ont suggéré de réformes structurelles et profondes pour l'adapter à nos réalités. Écoutons tour à tour Dieudonné Kishi et Paul Ntapo, président de la CNDH. La compétition qu'il y a au niveau international, des questions pareilles doivent être discutées pour avoir de bons stratèges de notre communauté qui savent vraiment diriger, canaliser les espoirs, puisque nous sommes dans une compétition, comme Darwin l'a dit, dans un contexte où c'est la survie. Si vous voulez la compétition, si vous voulez du plus meilleur qui puisse tenir. The struggle for life, les combats de la vie. J'ai beaucoup aimé. Il est très important pour nous de pouvoir évaluer ce qui est devenu la démocratie dans notre pays, pratiquement 34 ans après. Et vous savez que nous avons hérité de la démocratie après la dictature présidentielle. Mais il y a une petite dictature dans beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de petites dictatures dans les prises de parole, dans les positions. Beaucoup de petites dictatures qui sont dans toute la société. Que nous devons nous rappeler que nous sommes en démocratie. Et si nous sommes en démocratie, bien que cette démocratie est presque crispée, est presque constipée, il est important de nous asseoir pour relancer les débats, continuer à réfléchir sur ces concepts qui est dans nos vies et qui est dans la vie de notre nation. À la direction générale des recettes de Kinshasa, le nouveau directeur ad interim a officiellement pris ses fonctions après la suspension du DG Miché Moussakamaye. La cérémonie d'installation a eu lieu mercredi dans la salle des réunions de cette régie financière en présence de quelques agents et cadres. Dans ses premiers mots, le DG Aïe Rudy Kalala a insisté sur l'implication des agents pour plus de maximisation de recettes. Rudy Kalala a été nommé par la ministre provinciale de l'économie et finances Yvette Tembo. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur A30 Télévision. Au revoir.